Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la gloire comme étant l'habit naturel de l'homme qui a été créé par Dieu pour l'homme et qui se trouvait en Adam et qui aurait pu se perpétuer, qui s'est retrouvé en Christ et maintenant en nous. Ézéchiel 8, chapitre 2 dit ceci: « Et je vis comme l'aspect du feu. Depuis l'aspect de ses reins depuis le haut, c'était comme l'aspect d'une splendeur, comme l'aspect de ses reins, et comme l'aspect de les reins de bison. » Je répète. Et je vis comme l'aspect du feu, depuis l'aspect de ses reins jusqu'en haut et jusqu'en bas, c'était comme l'aspect d'une splendeur, comme l'aspect de l'airain de bison. Un autre verset dit dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 8, « Nous tous qui, le visage découvert, revêtons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image par la gloire du Seigneur. » Avez-vous réfléchi que l'homme est la seule créature qui ait besoin de mettre des vêtements pour se couvrir? Toutes les autres créatures ont leurs propres vêtements. Amen. Certains ont une fourrure, d'autres ont des plumes, d'autres ont des écailles. Mais d'où proviennent ces vêtements? De l'intérieur d'eux-mêmes. Je répète. D'où proviennent ces vêtements? De l'intérieur d'eux-mêmes. La plupart des gens ne réalisent pas, mais au commencement, l'homme était revêtu de la même manière. Mais au lieu d'être revêtu d'une fourrure ou d'écailles, c'était d'un vêtement de gloire. Voilà la raison pour laquelle, lorsque l'homme a dit à Dieu qu'il était nu, c'est pour ça qu'il s'était caché dans le jardin d'Éden, Dieu lui a dit: « Comment tu sais que tu es nu ?» Donc il avait un vêtement avant, et ce vêtement, c'était la gloire. L'homme fut créé à l'image de Dieu. Si vous lisez Ézéchiel, chapitre 8, verset 2, vous voyez que l'homme est revêtu de feu, depuis ses reins en bas, depuis ses reins en haut. Ce feu, c'est la gloire qui émane du fond de son être. Au moment de sa création, l'homme était aussi recouvert de la gloire de Dieu, recouvert d'un vêtement de gloire. Cette gloire irradiait de son être intérieur et se manifestait sur son corps, au dehors. C'est pour cela qu'il n'était pas conscient de sa nudité, jusqu'au moment où il chuta et la gloire de Dieu le quitta, ce vêtement de gloire lui a été enlevé. Ce fut un jour tragique lorsque l'homme perdit son vêtement de gloire. Sachez pourtant qu'il n'est pas perdu pour toujours. Jésus est venu, pas seulement pour nous sauver, mais pour nous redonner ce vêtement de gloire. Amen. Pour nous réintroduire dans la gloire et par là même, pour que nous recevions à nouveau ce vêtement de gloire. La parole de Dieu déclare que nous pourrons retrouver ce vêtement. Lorsque vous avez mis votre foi dans le sang de Jésus-Christ, que vous êtes né de nouveau, la gloire est revenue. Elle est revenue demeurer en vous. Amen. Peut-être est-elle bien cachée pour le moment, mais je peux vous garantir une chose, c'est que la gloire est là, car la parole de Dieu le dit, que la gloire a été mise dans notre esprit. La gloire est dans chacun d'entre vous. C'est à vous de la laisser sortir dehors. C'est à vous de laisser, en louant et en adorant, ce vêtement de gloire va sortir dehors et vous allez briller comme le soleil. Parce que de la même manière que des écailles dans un poisson sont en lui avant sa naissance, et ils sortent dehors au moment de sa naissance, de la même manière, nous qui sommes nés de l'Esprit, ce vêtement de gloire, il fallait que nous renaissions d'en haut pour que ce vêtement de gloire sorte à nouveau, et nous soit redonné et sorte à nouveau. Donc nous sommes des êtres nouveaux, des êtres de gloire. La Bible dit que si vous contemplez le Seigneur en étudiant sa parole et en communion avec lui par la louange et l'adoration, si vous laissez Dieu renouveler votre intelligence pour comprendre qui vous êtes en Christ, vous serez transformés à son image, pas seulement intérieurement, mais même extérieurement. Pendant que vous apprenez à écouter sa voix et à lui obéir, la gloire qui demeure en vous commencera à se manifester au dehors de vous.
sur vous et même dans votre environnement. Petit à petit, vous serez changé. Dès qu'on loue d'une manière régulière la gloire, c'est-à-dire la lumière de Dieu, vient sur notre figure, elle sort de nous, ce vêtement sort de nous, il vient sur notre figure, sur nos mains et pour finir sur notre corps, et par là même sur nos vêtements. Alléluia. Comprenez que cela n'aurait pas été possible sans que Jésus ne vienne. Amen. Après avoir été jeté du jardin d'Éden, l'homme avait été privé de la gloire de Dieu, mais cette gloire nous a été redonnée par Christ, ce qu'il a justifié, qui, vous, il les a aussi glorifiés. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 10. Le terme grec ne dit pas transformer, mais métamorphoser, c'est-à-dire vous changez de forme. De la forme charnelle, vous prenez la forme de la gloire, la forme du vêtement où vous êtes réellement, et qui sort de vous et qui est en vous. Étant conscient que je suis couvert de gloire, c'est une reprogrammation totale. Partout où Dieu pose ses pieds, l'environnement change. Le temps, le manque ne vient jamais dans notre vie, sauf lorsque nous ne marchons pas dans le Seigneur. La Bible dit que ceux qui les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il a mis la gloire dans leur esprit. Donc il est clair que ce vêtement de gloire est en vous. Et je répète, comme un animal, un écureuil ou autre, la fourrure est en lui et il sort au moment de la naissance. La gloire va sortir de vous parce que vous êtes né de nouveau. Et au moment de votre nouvelle naissance, la gloire vous est redonnée et elle sort de vous et elle va se manifester sur votre figure, sur votre visage, dans votre environnement, sur les gens qui vous entourent et dans toute votre vie. Et je dis Amen, Alléluia.